Yop les gars, on se retrouve pour une nouvelle vidéo où je vais vous présenter mon setup 2020. Du coup, pourquoi les couleurs ressortent aussi mal? Je sais pas. Du coup, ça c'est mon coin setup. Voilà. Je vais ouvrir pour voir si les couleurs rendent mieux parce que là de base c'est orange et là c'est jaune, bizarre, blanc. Du coup, à tout de suite. Voilà, c'est à peine mieux mais ça ira. Du coup, on va commencer direct, hein, pas voilà, hein, on s'en fout. Alors déjà, le PC, on garde pour la fin. Mon premier truc que j'ai reçu il y a pas longtemps, c'est le casque HyperX Cloud 2. Donc je trouve il est très bien. Enfin, de toute façon c'est le meilleur casque que j'ai eu pour l'instant, donc je peux pas trop juger. Mais pour l'instant c'est un des meilleurs casques, enfin le meilleur casque que j'ai eu. Le micro il est pas mal, le son ça va. Mais genre ce qui est bien c'est qu'il entoure bien les oreilles et tout, du coup quand on est dans le jeu, bah ça, genre ça, on est bien, comment ça s'appelle, on est bien dans le jeu, genre en immersion, voilà. Après le clavier, donc le fil normalement il passe pas par là. Le clavier, donc c'est un K68 de chez Corsair, switch rouge. Voilà. Il y a plusieurs modes de rétroéclairage avec le logiciel et tout de toute façon. Mais sinon après il y a genre, je sais pas, il y a lui que j'aime bien. Voilà. Enfin il y en a plein avec les touches FN. Il y a F1, FN1, FN2 jusqu'à FN0 pour l'éteindre. Voilà. Du coup moi je mets surtout en FN1. Bon mais là je peux pas, mais en FN1. Ensuite il y a la souris. C'est une Logitech G502. Donc avec le fil, c'est la G502 de chez, voilà, G502 Hero de chez Logitech. Donc bonne souris pour en dessous de 50 €, c'est une très bonne souris. Ensuite l'écran principal, c'est un MSI incurvé 144 Hz. Là normalement il y a toutes les specs. Voilà, c'est l'Optix Max 24 ICV. Curved Gaming Monitor, bon ça on s'en fout. Il est incurvé. Focus. Il est incurvé à 1500 R. Je sais pas trop ce que ça veut dire. Compatible FreeSync, pas G-Sync, ça c'est dommage. 1 ms. Et après c'est une dalle. Je sais plus quoi. C'est une dalle. Je sais plus quoi. Mais de toute façon je vous mettrai toutes les rêves dans la description. Je crois que c'est une dalle TN ou VA, je sais plus. Je crois que c'est VA. Ça c'est un écran de télé de base. Donc c'est un Tokai. Je sais pas trop ce que c'est après. Mais sinon de base ouais c'est un écran de télé. C'est pour ça que les couleurs genre enfin. C'est un écran de télé mais c'est genre c'est vraiment un écran de télé de merde. Genre c'est un 1320 fois je sais pas quoi. Du coup voilà un Tokai. Enfin bon ça fait l'affaire. Ensuite là l'enceinte c'est une Madison je sais plus quoi de 2011 ou 2012. Enfin c'est un vieux truc. Voilà d'ailleurs il y a un fil là qui passe pas bien. Hop là, bon, ça faudra le régler après. Bon, bref, après il y a un pied d'écran. Ah ça je sais plus du tout ce que c'est la référence, mais je vous la mettrai dans la description. Donc c'est un pied double écran qui relie les deux écrans sans qu'il y ait de pied ici. Voilà, sans qu'il y ait de pied là et du coup qu'il y a de la place. Sinon bah voilà. Et puis même ils étaient pas à la même hauteur et tout du coup voilà. Donc c'est un pied double écran basique hein, à je crois une trentaine d'euros même pas. Donc ensuite tous les câbles. Donc mon premier écran est relié en DisplayPort, lui en HDMI. L'écran MSI DisplayPort, l'écran de télé en HDMI. Lui il est relié sur le processeur pour ceux qui s'y connaissent. Et lui sur la carte graphique parce que je sais pas. On m'a conseillé de faire ça alors je sais pas. Enfin parce que mon processeur, donc on va passer directement. Mon processeur c'est un Intel Core i7 9700K je crois. Du coup comme il y a une puce graphique dedans, bah ils m'ont conseillé de faire ça. Ensuite la carte graphique c'est une Gigabyte, je sais pas si on va pouvoir voir. Ouais non c'est une RTX 2070 Super. Il y a deux SSD M.2, un de 280 Go, je sais plus. De toute façon, je vais tout vous montrer. Et un de 1 Tera. 16 Go de RAM en 3200 MHz de chez Corsair.
une alimentation Be Quiet. Non. Oui, non, je sais plus. Non. Ouais, Be Quiet, je crois. Enfin, je sais plus du tout l'alimentation. Je crois que c'est une. Non. Je sais plus quoi, mais je vous trouverai sûrement la même. C'est une 80 plus Gold. La carte mère, c'est une MSI Mike Tomahawk Z390 socket 1151. Le boîtier, c'est un Corsair. Alors lui, je crois, il y est plus. Il n'existe plus. C'est un collector. Non. Enfin, c'est un Corsair. C'est un boîtier à 60 €. Hein. ATX, micro ATX. Et ensuite, je crois c'est tout. Ah non, le Ventirad, c'est un de Bicoet. C'est le... je sais plus quoi. C'est un Pro, je sais pas quoi. Ça, je sais pas trop si je vais vous retrouver la ref par contre. Et ensuite, je crois c'est tout. Hein. Il y a pas de... Ah si, il y a un disque dur là en plus. C'est un de 200 Go. C'est... Enfin, c'est un vieux disque dur aussi. Et puis, cette enceinte fait Bluetooth aussi. Ça, c'est pas mal. Le tapis, c'est un de chez OK. C'est un XL ou un XL, je sais plus quoi. Voilà. Ensuite, les LED, bon, c'est des LED basiques hein, de chez Amazon. Une télécommande pour ouais, 15 €. Après, si vous mettez 10 € de plus, vous pouvez les connecter avec votre téléphone, je crois. Voilà, ça s'éteint, il y a les couleurs, ça fait tout beau. Voilà. Donc, ah oui, ensuite, quelque chose de très particulier, l'installation internet. Parce que je ne suis pas compatible à la DSL. Du coup, ce petit boîtier, il a une carte SIM de 100 Go, je crois, dedans. Enfin, c'est une carte SIM passager, 100 Go, je sais pas trop quoi. Focus. Voilà, 100 Go. Et en gros, bah, ça me permet d'avoir une connexion pas mal. C'est SFR, ça. Et ça, c'est la box 4G Bouygues illimitée. Donc, pour les streams, les vidéos et tout, c'est illimité. Mais le débit, je vais vous montrer les deux débits. Le débit ascendant et je sais plus quoi, et descendant, ils sont très bons. Alors que lui, ils sont éclatés. Mais lui, le ping est parfait. C'est un ping de 20 ms ou 30 ms. Et lui, c'est le double. Donc voilà, avec ce petit boîtier, donc il y a une antenne 4G, RT, bon voilà, hein, relié avec un câble JBL. Alors ça, pourquoi? Bah parce que j'ai tout simplement cassé le câble de la box. Bref, ensuite il y a quoi? Il y a cette petite chaise Arodi, donc que j'ai acheté à Espace Média et qui m'a coûté, je ne sais plus. Donc bref. On va passer directement sur le PC. Voilà, donc on se retrouve sur le bureau. Ah oui, j'ai oublié de vous dire, mon écran, enfin avec ce que je filmais avant, c'était mon téléphone, un Huawei P30. Voilà, donc c'est tout. Donc, premièrement, le stockage. Donc ce PC, 222 Go et 931 Go en M.2. Ensuite, nous allons aller dans Système. Premier écran, voilà. Paramètres graphiques, paramètres d'affichage avancés. Voici les specs. Donc 1080, 144 Hz et voilà. Après, c'est tout. Je ne sais plus c'est quoi la dalle, mais vous l'aurez de toute façon dans la description. Mais il est extrêmement connu cet écran, donc je ne me pose pas de problème. Mince. Ensuite, le deuxième écran. Donc c'est voilà, 60 Hz. Et puis voilà, ouais, voilà, il est connecté, il n'y a pas écrit, ah si, au processeur. C'est un 1360 x 768, donc voilà. Ensuite, information système. Intel Core, voilà, 16 Go de RAM, ça je vous montrerai après la valeur. La carte graphique, je ne sais pas s'il la montre. De toute façon, elle y était écrite ici normalement, sur le premier écran. RTX 2070 ici. Voilà. Donc c'est tout. Hein. Ensuite, il y a quoi d'autre? Ah oui, on va vous montrer donc. Enfin, je vais vous montrer les specs. Et ensuite, enfin, la dernière, l'installation Internet. Donc, premièrement, processeur, donc le i7, mémoire, 3200, RTX
2070 ici. Et puis les disques, voilà. Et voilà. C'est bon. Alors, ah oui, le disque 1, il fait du 3500 mégasecondes et l'autre, il en fait du 2000. Voilà, voilà. Donc, en dernier, c'est la connexion Internet. Donc là, elle est désactivée, je ne sais pas pourquoi. Ah voilà, désactivée et activée. En gros, celui-là, on s'en fout, je pourrais le supprimer, mais ça veut pas. Voilà, donc en gros, ça c'est la box Bouygues et ça c'est la box FSFR. Donc, si j'active, normalement, ça va m'ouvrir une fenêtre. Voilà, une fenêtre internet et ça me dit que ça s'est bien activé. En gros, du coup, dans propriétés, je suis allé dans protocole vers internet version 4, donc IPv4, et métrique de l'interface 1. En gros, c'est pour dire que ça doit utiliser celui-là en premier et celui-là, hop là, propriété et avancer. Et ça n'a pas marché. Normalement, je dois mettre 100 ici. 100. Voilà. Ok, ok. Et merde, je me suis trompé. Donc IPv4, propriété, avancer. Ah voilà, c'était déjà à 100. Du coup, celui-là, on s'en fiche un peu. Et puis, voilà. Donc 1 giga seconde. Et elle, je ne sais pas trop, vu que il y a pas mal de... Enfin, c'est bizarre celui-là. 1 giga aussi seconde. Ensuite, je vais vous montrer ma connexion internet. Donc celle d'SFR, elle est un peu éclatée. Ah voilà, 30 ms. Bon, après, je suis en 4G. 200 mégasecondes. Et l'ascendant, je crois, c'est de 30 ou 40 chez SFR. Et chez Bouygues, c'est de 20, je crois. Mais ça me suffit. Voilà. Et ensuite, je désactive donc quand je fais un live. En gros, sur OBS, bon, ça ce sera une prochaine vidéo, mes paramètres OBS si vous voulez. En gros, et bah, c'est genre je dis à OBS de stream sur cette connexion. Voilà. Et là, connexion, voilà. Test débit, 44 ms, donc voilà. Et je ne sais pas pourquoi c'est aussi bas. D'habitude, c'est vers les 200. Je vais bouger la box, on va voir. Bon, c'est pas très grave, hein, mais voilà. D'habitude, c'est les 200. Là, c'est 150, c'est énorme hein, déjà. 160, ah voilà. Ça commence à monter à la fin. Et voilà, 20, 25, 30. Ça suffit amplement pour streamer. Donc voilà, donc merci d'avoir regardé jusqu'ici. Et je vous dis à la prochaine. À plus, tchuss les gars. Des bisous et tout. Tell me pretty lies, look me in the face. Tell me that you love me, even if it's fake.